Allô, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, bonne année! Parce que c'est la première vidéo que je tourne en 2025, donc il faut bien fêter ça. J'espère que vos projets, vos envies seront au rendez-vous, mais aussi la santé, parce que sans la santé, on ne fait pas grand-chose. Soyez heureux, prenez soin de vous et tout le meilleur. Mais ce n'est pas tout. Aujourd'hui, nous sommes le 19 janvier. Qui dit 19 janvier dit my birthday. Je vieillis, ça y est, j'ai 28 ans aujourd'hui. Et qui dit anniversaire au Québec dit payer son permis de conduire. Ça va aller super bien avec le thème de la vidéo, mais c'est ça. Donc j'ai reçu dans ma boîte aux lettres il y a quelques jours cette petite lettre demandant hey, t'as pas ton anniversaire là dans quelques jours? Non. Bah, va falloir raquer ma belle. Non, en vrai, c'est 26$. Je sais pas pourquoi je vous parle de ça, mais je trouvais ça drôle. Et tous les ans, vous payez à votre date d'anniversaire votre privilège de conduite. Bienvenue au Québec. Tout ça pour dire que dans cette vidéo, on va parler économie en 2025 en vivant à Montréal. Alors si vous avez des astuces aussi, vous, de votre côté, pour payer moins cher en 2025, peu importe dans le pays dans lequel vous êtes, n'hésitez surtout pas à nous mettre tout ça en commentaire, ça peut être vraiment intéressant pour tout le monde sur cette petite planète Terre. Je vous encourage vraiment à le faire, ça nous aidera tous. Et ça me mène au partenaire de cette vidéo. Je commence 2025 du bon pied sur YouTube. Je suis vraiment heureuse de collaborer avec eux, c'est la marque Evenko. Evenko, c'est une marque de culottes menstruelles. Je les connais depuis pas mal de temps et je suis vraiment heureuse de travailler avec eux. Je pense que tout le monde a déjà entendu parler des culottes menstruelles. Evenko, eux, font des culottes en coton bio. Donc pour notre corps, c'est génial, ça respecte notre corps et l'environnement. Et ça, c'est quelque chose sur lequel j'avoue que, en prenant de l'âge, eh bien, j'accorde une réelle importance à ça. Vous avez donc différents modèles selon ce que vos petites fesses préfèrent. Il y en a pour tous les goûts et la matière est vraiment super agréable. Vous pouvez clairement oublier tout ce qui est tampons et serviettes hygiéniques. Pendant 12 heures, on n'a aucune fuite, il n'y a pas d'odeur. Tout ce qui est légende autour des odeurs des règles, eh bien il va falloir arrêter ça parce que c'est simplement tout ce qui est produit hygiénique qui nous amène ce genre d'odeur. Donc sortons-nous ça de la tête, ça change sincèrement la vie et je trouve ça vraiment chouette, elles sont super faciles à nettoyer. Donc n'hésitez pas à les tester et en ce moment ça peut vraiment être l'aubaine de les tester puisque c'est les soldes et vous avez moins 50% sur tout le site. Et en plus de ça, attention, avec mon code VAIMITI, vous avez 10€ offerts sur votre commande. Alors pas d'inquiétude, si vous vivez au Canada, vous pourrez aussi passer commande. La preuve, je les ai reçus. Donc aucun problème là-dessus, vous m'en direz des nouvelles. Merci beaucoup à Evenko de me faire confiance et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je voudrais démarrer cette vidéo avec le premier point qui me semble un des plus importants, c'est l'épicerie. L'épicerie, à savoir qu'il faut choisir la bonne enseigne pour faire vos courses. Cette vidéo n'est pas là du tout pour vous faire changer de façon de consommer ou vous remettre en question, pas du tout. C'est juste pour apporter des idées en période d'inflation et en période de juste c'est trop cher tout le temps. Je ne suis absolument pas là pour donner des leçons, c'est vraiment ce que je voulais dire là, avant que je démarre tous les sujets que je vais aborder. J'en reviens donc à l'épicerie. On a 3 enseignes qui sont vraiment chères ici, c'est IGA, Metro et Provigo. Pour moi, c'est les enseignes qui me dépannent parce que le panier régulier monte très rapidement en termes de coûts. Je trouve ça aberrant parfois. J'ai 3 articles, je suis déjà à 40$. Ben non en fait. Et je ne consomme pas non plus des choses extraordinaires. Voilà, c'est des choses basiques de la vie de tous les jours. Et il y a 3 autres enseignes qui me paraissent totalement abordables. C'est Super C, Walmart et Maxi. La qualité dans ces magasins n'est peut-être pas forcément au rendez-vous, mais là je pense dans le cas où on veut faire des économies et où c'est peut-être les premiers mois de notre vie à Montréal, donc c'est des bonnes options. Mais maintenant je ne sais pas réellement où on trouve la qualité en termes alimentaires, parce que même au marché il y a des aliments sous plastique, le concombre et le persil sous le plastique, mais pourquoi faire ? Pourquoi faire? C'est quelque chose que je ne comprends pas. Donc que ce soit chez Walmart ou alors chez IGA ou alors au marché, des fois on retrouve exactement la même chose, mais le moins cher sera chez Super C ou Walmart. Donc c'est ce que je vous apporte là. Vous faites ce que vous voulez avec cette information, mais c'est ça. Vous avez aussi Costco. C'est à considérer si vous êtes une famille ou en colocation, ou vous êtes un petit groupe d'amis. Alors en couple, je sais pas réellement si c'est une super affaire. Chacun consomme à sa manière. Évidemment. Maintenant, ça peut quand même être une bonne affaire en couple si vous achetez des choses en gros et que vous y allez, je sais pas, 3 fois à l'année quoi. Ça peut être cool. Et des fois, il y a des bonnes affaires vraiment. Attention par contre avec Costco, parce qu'il vous faut être abonné pour pouvoir rentrer dans le magasin. Il vous faut votre petite carte. Et il y a 2 abonnements chez Costco. Un à 65$ par an pour les membres privilèges et 130$ par an pour les membres exécutifs. Alors, ne me demandez pas ce que ça veut dire, je n'ai absolument pas compris.
Même sur le site, je ne comprends pas la différence, donc peut-être qu'il y a plus d'avantages si vous prenez le plus gros abonnement. Je ne sais pas. Mais sans quoi, vous ne pouvez pas faire votre épicerie chez Costco. C'est à savoir. La deuxième chose qui pour moi est à considérer quand on veut faire des économies en 2025, c'est d'éviter, alors surtout en vivant à Montréal, alors là maintenant ça va vraiment être aussi mon expérience personnelle, c'est tout ce qui est manger à l'extérieur, les Uber Eats, etc. C'est d'apprendre un peu plus à cuisiner à la maison quand on travaille, quand on est en vie active. On a vite fait des fois, surtout ici avec le mode de vie, on a vraiment facilement accès à la bouffe partout. Et ça peut être vraiment difficile des fois de se dire bon alors faut que je cuisine pour demain midi, sinon demain j'aurai pas la possibilité de manger. Et ben non, c'est facile de juste pas du tout cuisiner de la semaine et d'aller chercher tous les jours quelque chose à manger. Mais de un, bah c'est pas forcément super sain, ou alors une ou deux enseignes assez santé, mais c'est vraiment entre guillemets quoi. Et deuxièmement, ben tout simplement c'est pour le portefeuille quoi. Ça va très très vite, surtout si vous prenez un café le matin et l'après-midi, on est vite fait à des 50$ par jour. Enfin moi ça me rend dingue. Un café c'est 10$, voire un petit peu plus. Et un repas ça va être à partir de 20$. Donc vous avez le topo un peu. Ça va très vite. Donc c'est un conseil maintenant. Vous faites ce que vous voulez. Ensuite, les rabais. Vous pouvez voir tous les rabais en fonction des enseignes que vous choisissez. Donc il y a vraiment toutes les épiceries, tous les magasins. Et là, vous allez voir les rabais à la semaine. Donc tout ce qui vous importe et ce qui vous intéresse avant d'aller faire vos courses. Ou alors donc de faire en fonction des rabais pour aller faire vos courses dans telle ou telle épicerie. Et pour ça, vous avez deux applis qui sont vraiment cool. C'est Ribi et Flip. Elles sont quand même pas mal semblables. Donc maintenant, c'est vous qui choisissez laquelle vous préféreriez utiliser. Puis une partie aussi importante de notre quotidien, c'est le transport. Donc là c'est pareil, il y a deux écoles, c'est soit vous avez une voiture, soit vous êtes vraiment en transport en commun. Moi j'ai pas d'auto, j'ai un peu moins de recul sur la chose, ce qui fait que j'ai peut-être un peu moins de connaissances sur tout ce qui est dépenses d'une auto au quotidien. Mais de ce que je sais que c'est quand même un sacré gouffre. Donc le mieux c'est effectivement d'utiliser les transports en commun, c'est 100$ l'abonnement sur l'île de Montréal. Un peu plus si vous habitez à Laval ou rive sud, Longueuil et tout ça. Donc ça dépend de vous et de vos besoins, mais vous avez accès donc au métro et au bus. Maintenant vous avez aussi les Bixi. Les Bixi c'est les vélos comme les Vélib à Paris en fait. Vous avez une petite application qui vous permet de voir sur une map tous les vélos disponibles, dans quelle station, et les stations aussi où il y a des emplacements disponibles pour déposer votre vélo à la fin du parcours. Donc ça c'est cool, il y a aussi des vélos électriques. Par contre, faites attention aux franchises que vous devez payer parce que je sais que ça m'est arrivé une fois de vouloir prendre un vélo sans abonnement et on me demandait 100$. Donc regardez les conditions avant d'utiliser un vélo ou peu importe, hein, avant d'utiliser quelque chose. Peu importe ce que c'est. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont laissé des stations disponibles l'hiver aussi. Ça a été un test l'année dernière, je crois. Et il y en a quelques-unes qui sont disponibles dans Montréal pour les plus aventuriers. Donc ça c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a des périodes où il y en a moins de disponibles, genre l'été, c'est un peu la galère. Comme les communautos. Les communautos c'est un service de voiture en libre service tout simplement. Vous avez une map aussi et vous allez avoir les voitures disponibles autour de vous. Vous la bookez, vous la réservez et vous avez un certain temps pour aller la récupérer, sinon elle redevient disponible pour d'autres personnes. Donc ça c'est vraiment un super truc, vous n'avez même pas à payer l'essence puisque c'est inclus dans votre facture finale. Mais si vous avez besoin d'en faire, vous avez dans la boîte à gants une carte de crédit ou débit, je sais vraiment plus, je pense que c'est une carte de crédit. Et vous allez l'utiliser dans les stations-service. Donc ça c'est cool, vraiment, ça sort pas de votre poche, c'est Communauto qui paye. Et le service client est quand même cool aussi, je sais que j'ai eu affaire à eux une fois quand je suis partie à Québec, on avait besoin de faire de l'essence et ça fonctionnait pas. Donc tout était réglé rapidement. Mais aussi c'est pareil, il y a des périodes comme Noël ou les week-ends où tout le monde va en chalet, en automne, l'été c'est pareil, il y a des jours où on a vraiment juste plus de voitures de disponibles, c'est fou. Donc ça peut être embêtant quand vous n'avez pas d'autres moyens de transport. Un autre point important à aborder c'est le logement évidemment, parce que c'est quand même une grosse dépense qu'on a dans nos vies et c'est vrai que ça peut vite devenir compliqué. Pour payer un peu moins cher votre loyer, je vous conseille une colocation. C'est vraiment un des meilleurs moyens pour économiser sur votre loyer. Ça ne convient pas à tout le monde, mais c'est à considérer quand vous arrivez aussi à Montréal. Je sais qu'il y a des personnes qui restent en colocation des années parce que ça leur convient et c'est totalement correct, chacun vit à sa manière. Mais dans économiser, il y a aussi faire attention aux arnaques parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup tout le temps d'annonces sur Facebook Marketplace, Kijiji, etc. Mais voilà, des fois on peut vous demander de l'argent en avance. Si vous êtes en France et que vous arrivez ici, on va peut-être jouer sur le fait que vous soyez pas ici pour vous demander de l'argent et vous arnaquer. Donc faites attention à ça, renseignez-vous bien. Quand on vous demande de l'argent pour bloquer un logement, ça pue le cul. Donc faites attention à ça, ça peut vite vous faire un gros trou dans le porte-monnaie et tout simplement vous casser votre aventure
Est-ce qu'on veut un peu de fun dans la vie? Ben oui, bien sûr. Je parle donc des loisirs, parce que surtout à Montréal, il y a quand même une grosse scène artistique et vous avez accès à beaucoup de choses. Et j'ai su en préparant cette vidéo qu'on peut avoir la carte Accès Montréal. C'est une carte que vous allez acheter à l'achat 9$. Elle est renouvelable, mais ça vous donne accès à diverses activités et ça a l'air rentabilisé quand même relativement rapidement. Je l'ai acheté, je l'ai prise, je vais vraiment tester. Je sais pas si vous voulez une update de cette chose-là. Je peux peut-être la faire sur Instagram en story. En vrai, je vais pas faire une vidéo que pour ça. Ou peut-être que si ça vous dit. Mais je trouve ça vraiment intéressant. Et aussi quelque chose que je savais qui vient de me pop-up, mais j'avais entendu ça en arrivant ici, il y a 2 ans et demi. C'est que vous pouvez vous procurer, voilà j'ai eu du mal, vous pouvez vous procurer une carte de bibliothèque en allant en bibliothèque de votre quartier. Les cartes de bibliothèque ça peut être aussi cool pour économiser peut-être si vous aimez lire. On sait que les livres coûtent super cher à l'heure d'aujourd'hui. En plus si vous lisez beaucoup et régulièrement, ça peut vous permettre d'économiser là-dessus. Est-ce que vous avez déjà pensé à l'occasion? C'est vrai que en France, bon, l'occasion, oui et non. Il y a le Bon Coin, quand même pas mal. Alors après, depuis 2 ans et demi là que je suis partie, peut-être qu'il y a d'autres façons de consommer. Mais en tout cas, ici à Montréal, il y a quand même pas mal de façons de consommer d'occasion. Donc ça à considérer. Notamment les friperies. C'est quand même pas mal connu ici, j'avoue. C'est ancré dans la société. Et j'ai tout de suite entendu parler des friperies. Donc vous avez notamment Renaissance, le marché Flo, Évadé, vous en avez plein en fait, sur le plateau il y en a beaucoup, Verdun, enfin bref, il y en a partout. Et c'est une bonne façon de vous vêtir à petit prix, mais aussi tout ce qui est bibelots, meubles, décoration, notamment chez Renaissance, c'est cool. Et aussi, Facebook Marketplace en fait, c'est une mine d'or ce truc. J'avoue que c'était pas une de mes façons de consommer en France, l'occasion, mais ici, j'ai quand même été obligée à un certain moment de faire des économies sur pas mal de choses, notamment sur les premiers achats. C'est quand même super cool, il y a vraiment des choses des fois en excellent état qui sont jamais utilisées et ça fonctionne très très bien. J'ai eu un miroir qui était à un certain prix chez Ikea, je l'ai eu à rabais, mais il est comme neuf, j'ai eu comme neuf. Donc je suis vraiment ravie. Donc en plus ça vous enlève les taxes d'achat. Voilà, c'est trop cool. Mettez-le sur votre liste et checkez un petit peu ce que vous pouvez voir sur le marché de l'occasion. Je tiens en main mon petit téléphone. Mais savez-vous que ici, ça existe de négocier son forfait? Et oui, parce qu'en plus ils sont quand même super chers comparé à la France. C'est vraiment un petit choc, une petite différence de payer aussi cher un forfait de téléphonie pour si peu de data. Voilà, donc c'est quelque chose à laquelle on s'habitue et on consomme d'une façon différente. Mais c'est vrai qu'ici, je ne l'ai jamais testé parce que j'ai pas eu besoin. Mais vous pouvez négocier en fait votre forfait à l'achat et le renégocier au fur et à mesure. Je trouve ça quand même cool à essayer. Je sais pas si vous êtes bon négociateur, tentez-le et revenez en commentaire nous dire si ça fonctionnait. Et je sais, je me rappelle en plus, petite anecdote, quand j'avais acheté ma première doudoune ici, mon premier manteau d'hiver chez Winners. Winners aussi c'est pas mal. Je veux pas du tout forcer à la consommation, mais pour se vêtir, il y a des marques comme des pas marques et les prix sont quand même pas mal réduits. Donc testez-le, allez voir. Mais donc j'avais acheté mon manteau chez Winners et il y avait un défaut sur la couture de la fermeture éclair. Et je vois ça, je fais on va peut-être demander un petit rabais sur le rabais qu'il y a déjà dessus. Et j'étais arrivée en caisse, je fais par contre là, ça là c'est quoi? Je veux bien la prendre mais vous me faites un petit rabais là-dessus. Et je crois qu'elle m'avait fait un 10%, un truc comme ça, donc pas dégueu quand même. Donc ça se fait. Mais aussi tous les abonnements en fait qu'on a, style Netflix, waouh, Amazon Prime Video, Disney+, Netflix, Spotify, j'ai dit Netflix déjà. Tout ce qui existe en termes d'abonnement, c'est vrai que des fois on se rend pas compte mais on souscrit et la facture elle est très haute, on se demande pourquoi. Mais des fois on oublie des petites choses, quand on fait nos comptes on est là... Ah mais attends, ça fait 3 mois que je l'ai, 3 mois que je l'utilise juste pas. Surtout avec les 1 mois gratuits, des fois ça renouvelle, on ne fait même pas gaffe. Vérifiez vos abonnements, ça peut quand même être une bonne façon d'économiser. Tous les 6 mois faites-le, je pense que ça peut être pas mal. Peut-être que mon dernier point m'amène sur une piste glissante, mais c'est quand même un sujet que je trouve pas anodin. Et forcément j'avais envie d'en parler. C'est tout ce qui est par rapport aux dettes. Parce qu'ici, on est dans une société qui consomme très facilement au crédit. On a accès au crédit au quotidien. C'est quelque chose qu'en France, on n'a pas vraiment l'habitude, à part notre crédit voiture ou notre crédit maison. On peut avoir des crédits sur d'autres choses, évidemment. Mais il y aura plus de vérification sur nos façons de gérer nos comptes et notre compte courant pour savoir si on est capable de pouvoir rembourser. Chose qu'ici... pas vraiment. Donc c'est vraiment délicat le crédit ici parce que déjà on a notre carte de crédit qui fait qu'on peut augmenter notre plafond de crédit très très facilement. On peut passer de 500 à 800
à 1000, à 1002. Alors je pense qu'en fonction de vos dépenses et de vos revenus et de votre gestion de compte, c'est accepté ou non. C'est vraiment ma propre hypothèse. Mais ici, on a tendance sincèrement à payer en plusieurs fois beaucoup de choses. Et c'est quelque chose qui m'effraie, moi, sincèrement, le crédit. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que je trouve ça important. Maintenant, je ne suis pas là pour donner des leçons, évidemment. Prenez tout ce que je dis comme mon expérience personnelle et mes avis personnels, mais je ne suis pas là du tout pour conseiller les gens sur leur façon de dépenser leur argent. Pas du tout. Ou à juste interdire les gens de faire du crédit. Non, mais je suis pas conseillère bancaire, absolument pas. C'est juste un point qui est intéressant à aborder. C'est pour ça que je le mets dans cette vidéo-là. Mais ne me tombez pas dessus, s'il vous plaît. Je suis juste là, tout en bienveillance, pour aussi peut-être vous donner l'idée de potentiellement faire attention à vos crédits. Et donc, forcément, qui dit crédit, dit intérêt. Ça peut très vite monter quand vous n'avez pas la capacité de rembourser votre carte de crédit au quotidien. Et bien, les intérêts et les frais augmentent. Et ça peut vite devenir un cercle vicieux. Donc c'est ça, juste checker un petit peu ses dépenses. Ça peut être une idée dans les façons d'économiser au quotidien pour votre petit portefeuille. Voilà, c'est ça. J'en viens à la fin de cette vidéo. Avant de terminer, je voulais surtout vous remercier pour l'année 2024. J'ai été quand même moins présente que j'ai envie de l'être cette année et que je l'ai été en 2023 pour diverses raisons, mais là je compte bien m'y remettre parce que voilà, j'ai tout le loisir et tout le temps de me consacrer à cette chaîne YouTube. Donc ça me fait trop plaisir de revenir plus souvent et régulièrement. Je vous souhaite encore une très belle année 2025. Prenez soin de vous et je remercie encore Evenco de m'avoir accompagnée sur cette vidéo. Gros bisous, bye.